Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause, je vais mettre sur pause. On se retrouve pour l'interprétation. Réfléchissez pour vous à ce que ça peut représenter, qu'est-ce que ça peut déclencher pour vous au niveau de ces énergies de ce mercredi 6 octobre. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors je reviens vers vous. On va déjà analyser cette première carte qui représente quelque part la fable que vous connaissez tous certainement, c'est-à-dire la cigale qui va chanter tout l'été, qui va profiter de la vie, qui va dépenser, qui va pas se faire de soucis, en tout cas qui va bien vivre tout simplement. Et la petite fourmi qui va, elle, économiser toute sa vie ou qui va faire le nécessaire pour en garder un petit peu, une poire pour la soif, pour se protéger. Alors normalement, la fin de cette fable, c'est que finalement la cigale a bien protégé, mais arrivé un moment, elle va se retrouver sans rien, alors que la fourmi qui a été raisonnable, qui a fait en sorte d'avoir toujours quelques économies, en cas de coup dur, va elle avoir le nécessaire quand va arriver l'hiver par exemple. Pour moi, là, justement, dans cette carte, c'est tout le contraire. Vous voyez cette petite fourmi là, qui a certainement économisé, qui a travaillé, qui s'est impliqué, qui a fait des efforts, qui a peut-être finalement supporté un patron, qui a peut-être fait tout ce qu'il fallait pour avoir son toit, en bricolant, s'investissant tous les week-ends, pour essayer de ne pas trop dépenser et faire elle-même ce qu'elle pouvait faire. Comme ça lui coûtait rien. Par exemple, on voit que cette fourmi-là, eh bien, elle est triste. Elle est triste. Et pour moi, là, la cigale va continuer à chanter, à profiter de la vie, etc. Et il y a comme une certaine injustice. Pour certains qui me regardaient, vous êtes dans une situation où vous avez ce sentiment d'injustice. Vous avez toujours fait attention. Vous avez toujours été honnête au point de vue argent. Vous n'avez pas profité des aides en claquant l'argent, en achetant le dernier téléphone, premier cri, etc. Par exemple, hein, c'est un exemple. Vous avez toujours été sérieux, vous avez toujours fait très attention à votre argent, à pas trop dépenser, à pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous avez toujours fait attention d'économiser. Par exemple, vous, madame, vous n'êtes jamais payé l'esthéticien. Hein, vous vous êtes rasé les jambes, vous avez acheté un épilateur. Voilà, le coiffeur, vous n'y allez pas toutes les semaines. Par exemple, monsieur, eh bien, tout ce que vous pouviez faire vous-même en bricolage, vous l'avez fait. Vous n'avez pas été au restaurant toutes les semaines. Il y a ce sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts, des efforts aussi peut-être au point de vue de travail. Vous avez toujours donné de votre temps. Vous avez toujours répondu présent quand il y avait besoin d'heures supplémentaires. Vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, alors que d'autres, finalement, faisaient semblant, mais cela coulait douce. Voilà, il y a ce sentiment d'injustice, finalement, parce que tout ce que vous avez fourni comme effort, comme implication, eh bien, qui est le plus riche, qui en profite le plus, c'est toujours la cigale. On voit que vous baissez les bras, que vous en avez assez. On voit que cette petite fourmi-là, elle est triste, elle baisse la tête. Euh, on voit autour que bah, c'est pas l'abondance, hein, c'est pas le rêve, c'est la dureté, c'est encore des économies à faire, on n'en voit pas le bout. Et il y a toujours des imprévus, il y a toujours... et malgré ça, vous avez du mal à faire face. Voilà, il y a pour certains envie de baisser les bras, pour certains un état dépressif, ou alors simplement vous dites bah, c'est pas juste quoi, parce que finalement on n'est pas plus riche à la fin du mois, à la fin de l'année, voilà, on a beau faire des efforts, on en est toujours au même point. Là pour moi, vous êtes en pleine réflexion, en vous disant là j'en ai assez, j'arrive au bout du chemin et finalement je dois prendre une décision. Je suis à un carrefour de ma vie, j'ai peut-être fait le bilan de ma vie en me disant bah voilà finalement à quoi ça sert tout ça, et vous avez envie de changer. C'est vraiment le carrefour de votre vie pour moi. Là, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change de façon de penser, il faut que je change de procédé, il faut que je trouve une solution.
Trouvez peut-être un moyen de profiter un petit peu plus de la vie. En tout cas, vous partez pas sans rien. Soit vous partez avec un petit quelque chose. Hein, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de bagages quand même, mais vous partez avec un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est une poule. Ça me fait penser à la poule aux œufs d'or. Est-ce que vous partez de façon symbolique avec tous vos espoirs, finalement en croyant à une autre fable, en vous disant que peut-être que vous allez avoir une bonne idée, vous allez pondre une bonne idée quelque part, qui va vous permettre de prendre un autre chemin et finalement de devenir un petit peu plus riche ou un petit peu plus à l'aise ou pouvoir profiter un peu plus de la vie. Et vous croyez en votre destin, vous croyez en votre avenir, vous croyez en cette petite poule aux œufs d'or, ou soit, donc qui peut symboliser vos rêves, vos espoirs, ou soit cette petite poule, eh ben, c'est pas la poule aux œufs d'or, mais c'est tout ce que vous avez, et en tout cas vous y tenez, et vous partez avec ce petit quelque chose, et peu importe que vous ayez peu, vous décidez de prendre un autre chemin, parce que quelque part, vous avez le sentiment de n'avoir rien à perdre. Et quand on regarde ces deux cartes, on voit quand même qu'il y a un côté sombre, et là, il y a quand même peut-être une promesse d'opulence, parce que là, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la chaleur, c'est la couleur du blé, donc peut-être l'argent, hein, de façon symbolique, le blé c'est l'argent. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport à ça, enfin une anecdote, un petit truc. C'est aussi l'opulence peut-être, c'est promesses d'une moisson plus grande, plus importante. C'est possible. En tout cas, vous êtes prêt à y croire, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à changer de vie, à prendre un autre chemin, une autre philosophie, de profiter un peu plus et de vous dire finalement, ça sert peut-être pas tant que ça. L'implication, les privations, le côté sérieux, le côté économe, peut-être à outrance pour certains, peut-être de façon très raisonnable, mais vous avez là, pour d'autres, envie de profiter un peu plus de la vie. Je ne dis pas que vous allez être dans la folie, hein. Ce n'est pas ce que je ressens à travers cette carte. Mais vous avez envie d'un avenir meilleur, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous donner les moyens en changeant de chemin. Que vous partiez avec pas grand-chose, juste votre petite poule, ou en vous disant que cette petite poule, ce sera peut-être la poule aux œufs d'or, ce sera peut-être un nouveau départ qui vous permettra d'avoir mieux. Voilà l'interprétation que j'ai pour vous ce mercredi 6 octobre. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous... ce que ça résonne en vous, ces deux cartes, à quoi ça vous fait penser. Qu'est-ce que ça ramène chez vous comme émotion, par exemple? Ça peut être très intéressant. Alors maintenant, en parlant de blé, je vais vous parler d'une petite tradition qui est, je crois, normande, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est en Normandie que je l'ai appris. Il faut offrir 7 brins de blé pour apporter chance et surtout une chance financière à ceux à qui vous l'offrez. Et ça m'est arrivé très souvent d'offrir ces 7 brins de blé à tous les gens que j'aime, à qui je veux apporter une certaine prospérité, ou tout du moins les protéger de la pauvreté, pour qu'il y ait toujours de l'argent dans leur foyer, en tout cas assez pour manger et avoir un toit et être un minimum heureux. J'en ai reçu aussi, il y a toujours 7 brins de blé chez moi dans ma maison. J'ai parfois été juste financièrement, même souvent. À chaque fois j'étais à la limite de la catastrophe financière, en tout cas d'une certaine difficulté financière, il y a toujours eu une main tendue, il y a toujours eu un élément qui m'a sauvé de ce côté pauvre, on va dire. Voilà. Et ensuite, je ne sais plus de qui je l'ai tiré, une autre petite pratique aussi que je continue à faire parce que je me dis ça mange pas de pain, hein. C'est un peu cal de dire puisqu'avec le blé on fait du pain. En tout cas, ça m'a permis de manger toujours, d'avoir toujours du pain à la maison. Et croyez-moi, ça devient un luxe de s'offrir un bon pain chaque jour.
Hein, c'est voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais alors l'autre pratique que je trouve jolie, c'est de mettre toujours des grains de blé dans votre porte-monnaie. Voilà, ces grains de blé qui symbolisent le blé, l'argent, vous attirent toujours de l'argent. C'est un peu comme un vase communicant ou c'est un petit peu comme le pouvoir de l'attraction. Vous mettez du blé de façon symbolique dans votre porte-monnaie pour que toujours ça attire le vrai blé, l'argent. Voilà, deux petites pratiques que j'avais envie de vous parler parce que ça me fait vraiment penser à ça dans cette carte-là. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions, sur ces énergies qui vont certainement parler à beaucoup de monde. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bien entendu, petite parenthèse, j'utilise aussi ces cartes du Dixit, qui est un jeu de société détourné pour les tirages psychologiques bien souvent. Voilà, je les utilise dans les accompagnements pour aider à faire venir à la surface des choses, pour aider à débloquer la parole, etc. Donc voilà, je trouve ce jeu super avec tous n'ont pas les mêmes dessins puisque ce ne sont pas tous des mêmes créateurs dans chaque série. Je crois qu'il y en a 8 il me semble. Voilà, je vous en parle puisqu'il y a une personne qui m'a posé quelques questions. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à dimanche et puis à demain, pardon. La semaine est pourtant loin d'être finie, mais j'ai peut-être hâte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas, je vous dis à demain et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Voilà, je vous embrasse bien fort encore une fois.